Alors on va voir ensemble comment est-ce qu'on parcourt l'application avec les différents plans alimentaires, l'entraînement, et puis après pour le reste, le cardio, ça sera la même chose, et les suivis aussi. Donc on va commencer par la partie nutrition. Donc ici, on a par exemple deux formules, deux plans alimentaires. Le premier plan alimentaire pour les jours bas, c'est-à-dire les jours sans musculation, et puis les jours hauts, les jours avec musculation. Donc si on part sur le premier, ici on a le détail de tous les repas. Donc on peut s'en servir simplement comme ça, ou alors sinon on va aller tout en haut, on va aller appuyer dans enregistrer vos aliments, et là on va pouvoir, hop, j'avais déjà appuyé dessus, on va pouvoir remplir, cocher tout ce que l'on mange. Donc par exemple, ici je vais le mettre, si j'ai mangé ça, et puis si jamais vous avez ajouté des aliments particuliers, vous appuyez sur ajouter un aliment, et là vous allez choisir ou directement taper le nom dans les informations. Ensuite après on valide, donc là je vais pas le faire parce que sinon ça va pas marcher, et puis on peut ajouter des repas, voilà. Donc là l'idée c'est comme ça, moi j'ai, une fois que vous l'avez rempli, j'ai tout le protocole en fait, j'ai tout votre nutrition à disposition, et ça me permet de voir si la diète a été correctement suivie ou pas, et comprendre après l'évolution positive ou parfois négative sur le suivi, sur le bilan à la semaine ou tous les 15 jours. Donc si on revient ensuite pour la partie entraînement, donc on va faire la même chose, on va aller dans les entraînements. Donc là moi j'ai pas d'entraînement sur mon plan, je vais aller chercher un plan d'entraînement, et ici donc on a commencé l'entraînement. Donc je ne vais pas appuyer dessus parce que ça va enregistrer les choses. Et puis on a des informations, par exemple ici, sur le petit point d'interrogation, le petit point c'est un point d'exclamation, d'interrogation, je ne sais plus. Dans un petit d'information. On a l'information ici avec le mouvement qui est fait sur l'application. Parfois il peut y avoir un lien vidéo en fonction des exercices. Et puis, je suis en train de regarder, voilà. Donc là on a tout le détail. Et donc ici, on a l'ensemble des séances. Donc à chaque fois qu'on va avoir la séance, on va pouvoir commencer l'entraînement. Je vais quand même le mettre. Et on va avoir, donc ici c'est marqué en kilos. On peut appuyer sur les paramètres éventuellement parce que par défaut ça peut être en livres. Et puis donc une fois qu'on a mis les kilos, il suffit simplement pour la première série d'appuyer ici, de rentrer la charge, et puis à côté de rentrer, je ne vais pas mettre la même chose, mais de rentrer le nombre de répétitions. En sachant que là, ici, sur le programme, on voit bien que les séries, elles doivent être faites donc pour ce mouvement de développer pour les épaules à la machine. Il doit être fait entre 12 et 15 répétitions. Donc on essaye de trouver une charge qui permet de faire entre 12 et 15 répétitions. Là, si 12 kg, je fais que 10 répétitions, alors on peut le faire, on peut le noter, hein. Mais ça veut dire que là, pour le deuxième, je mettrai 10, et j'en ferai peut-être 12 ou peut-être 13. L'idée c'est ça, c'est qu'à chaque fois on valide. Et puis voilà. Quand il y a des informations, on a ici, on peut mettre aussi en note. Là vous pouvez aussi rentrer des informations pour moi. Par exemple si vous voulez écrire le mouvement était difficile. J'ai eu un peu mal à l'épaule. Voilà. Et donc là après vous vous faites envoyer, et comme ça marche aussi. Je vais refermer ça. On va revenir en arrière pour ne pas le valider. Et puis ensuite pour les suivis, la dernière partie, sachant qu'après vous pouvez dans le profil mettre une photo, des choses comme ça, vous pouvez rentrer des notes aussi, mettre des statistiques quand vous voulez par exemple mettre votre poids, ou des mensurations ou des photos, et bien en fait il suffira de le cocher ici, d'aller dessus, pardon. Et donc quand vous allez dessus, ça permet en fait de rentrer ça en dehors des suivis, par exemple si vous voulez vous peser tous les jours. Et pour les suivis hebdomadaires, donc vous allez rentrer là et vous allez avoir, donc là par exemple moi j'en avais fait 2 pour moi, qui étaient donc soumis, et sinon par exemple celui-là j'avais pas fini. Et donc là, il faudra remplir les questions, donc en cochant oui, combien de séances as-tu manqué, 4 ou 0, 1. D'ailleurs j'ai pas mis 0, mais il faut que je mette. Non d'ailleurs il n'y a pas besoin de 0, pardon, parce que j'avais mis no.
Le ressenti, comment est-ce que ça t'a plu ou pas? Une échelle, l'échelle d'intensité, et puis le ressenti en termes de fatigue. Est-ce que tu as respecté la diète parfaitement? Sinon les écarts, donc la mettre le jour, le type d'écart, c'est possible les quantités, à quel moment, quelle heure, comment as-tu géré ton appétit? Voilà, bah, il y a différents items possibles. Et puis ici, donc si par exemple ça a été mis, si par exemple tu as mis incapable de manger quoi que ce soit ou faim, en fait à partir du moment où il y a une des 4 dernières cases qui sont cochées, ben, j'attends en fait ici qu'il y ait un complément à remplir ici. Ensuite le transit, est-ce qu'il y a des problèmes de constipation, de diarrhée, de ballonnement, et puis ici bah, mettre le détail. L'eau, est-ce que tu as bu en fait tout ce qui est indiqué dans le PDF de conseils alimentaires? La satisfaction sur le plan alimentaire, c'est-à-dire est-ce que tu as réussi à bien le suivre? Est-ce que les aliments sont corrects ou pas? Et sinon, bah, par exemple ici demander de la diversité au niveau des, par exemple des petits déjeuners ou des astuces de cuisine, pourquoi pas? En sachant que j'ai déjà mis des recettes et il y a mon blog, j'avais envoyé dans le groupe WhatsApp le lien avec mon blog avec plein de recettes aussi. Le moral, le stress ressenti, l'échelle qualité du sommeil, donc là c'est qualité au sens est-ce qu'il y a eu des réveils, est-ce que tu as mis du temps à t'endormir, donc après ça peut être un mix un peu des deux parce que ça peut être mettons si on a mis peu de temps à dormir, tu t'es endormi tout de suite mais que tu as eu un seul réveil, on sera sur du 6-7. Par contre, si tu as eu 3 réveils, mais que tu as quand même bien dormi dès le début de nuit, mais que tu as eu 3 réveils nocturnes, là on sera plutôt sur du 3 en termes de qualité. 2-3. La durée du sommeil, les périodes de troubles. Alors là, ça peut être un petit peu tout, hein. Ça peut être un trouble psychologique, quelque chose qui est angoissant, un problème au travail, un problème familial. L'idée en fait, c'est de voir, c'est parce que ça va créer en fait un stress qui va se répercuter sur la prise de muscle ou sur la perte de poids en fonction. Et donc voilà, et puis après il y a le dernier cadre, c'est tout ce qui rentre pas dans les catégories pour faire des petits commentaires supplémentaires. Ensuite, je pourrais pas le montrer parce que c'est vrai qu'il faut tout valider. Mais après, donc il y a la partie poids, on va rentrer le poids. Les mesures, sachant que là au minimum je veux le tour de taille. Les photos, le tour de gras, c'est pas la peine. De toute façon, il se fait automatiquement, il me semble, mais c'est pas représentatif. Les photos, et puis après on termine par confirmer tout ça, valider, et comme ça moi je le reçois et on peut travailler dessus.